Mukasa, fier de toi aujourd'hui, tes enfants. Bonjour chers frères. Bonjour. Déjà bienvenue dans notre fidèle programme. Je suis Jonathan Chako, missionnaire de la fraternité missionnaire Verbum Dei de nationalité congolaise et en dernière année de philosophie ici à Mukasa. Et déjà à titre de rappel, comme Congolais, je suis parmi les premiers à recevoir les CICM dans leur terre de mission et j'en suis fier. Donc ça fait quelques semaines, la commission chère à la pensée philosophique ici dans notre auguste institution a pensé comment les étudiants peuvent parler de leur communauté religieuse. Déjà, merci pour l'acceptation et la disponibilité. Vous êtes de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie. Et dès l'entame de nos propos, j'aimerais bien savoir quelle est votre spiritualité et un bref aperçu sur votre charisme et spiritualité. Merci, moi c'est Aya Amir Tangaï, de nationalité camerounaise. Je suis en philo 3, ici, donc finissant canonique, ici à l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph Mukasa. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette initiative, pour cette organisation de l'écho des congrégations au sein de l'Institut CICM. Notons au passage que les missionnaires CICM sont d'abord appelés CICM ou encore Scutis pour désigner l'originaire de Skut, une banlieue bruxelloise où est née la congrégation et d'où partaient les premiers missionnaires vers la Chine et vers l'Afrique. La congrégation du Cœur Immaculé de Marie est un institut missionnaire religieux international fondé par le révérend Père Théophile Verbis en 1862. En ce qui concerne notre charisme, comme notre fondateur, chacun de nous a entendu l'appel de Christ, aller par le monde entier, proclamer l'évangile à toutes les créatures. Marc chapitre 16, verset 15. Nous sommes envoyés aux nations pour annoncer la bonne nouvelle où notre présence missionnaire est nécessaire, spécialement où l'évangile n'est pas connu ou vécu. Nous quittons notre pays pour proclamer le salut comme le grand don de Dieu. À la suite de Jésus, nous nous adressons de préférence aux pauvres, destinataires privilégiés du royaume de Dieu. Missionnaires religieux de différentes cultures, nous vivons ensemble et travaillons ensemble comme des frères. Un seul cœur et une seule âme, cor unum et anima una. Nous témoignons de la fraternité de Christ voulu par le Père. Nous sommes un signe de solidarité dans notre mission et dans notre manière de faire. En ce qui concerne notre spiritualité, la spiritualité des CICM est celle du Verbe incarné, c'est-à-dire celle du Fils de Dieu fait homme qui accomplit la volonté du Père, s'incarne, vient marcher avec nous, prier avec nous et pour nous. Donc ressentir ce que nous ressentons, sauver l'humanité. Nous empruntons la même démarche que le Christ pour annoncer la venue du règne de Dieu, celle de la Kénos. Nous allons vers une terre étrangère pour devenir frères et sœurs avec ceux que nous y rencontrons. Ce qui est pour partager leurs souffrances, leurs joies, leurs petits. Juste pour résumer ce que je viens de dire, la spiritualité, le charisme de notre congrégation est le service des pauvres. Et notre spiritualité est celle du Verbe incarné, c'est-à-dire le Fils de Dieu fait homme. D'accord, merci beaucoup. Avec vraiment ces belles aperçus. Et fondé en 1862 par le Père Verbiste, vous êtes le frère CICM.
Déjà, merci frère Milton pour ce que tu viens nous dire concernant votre charisme. Ok, j'aimerais aussi demander aux autres frères qui sont ici avec nous, quel est le statut ecclésiologique de votre institution religieuse? Je tiens déjà à vous signaler, avant vous, il y a eu nos frères palotins qui sont d'une société apostolique et j'aimerais savoir quel est le statut de CICM. Merci pour la question. Et merci. Moi, c'est Etoun Jalema Michel André, pré-novice CICM en philo 2, ici même à l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph-Mukasa. Je profite une fois aussi pour remercier l'initiative prise par la Coréphile. Alors, la congrégation du Cœur Immaculé de Marie est une congrégation religieuse essentiellement missionnaire, fondée en 1862 par le grand père Théophile Verbis, parce que lui étant un prêtre belge diocésain, avait ressenti ce manque d'apporter du soutien aux enfants de la Chine, en Chine. C'est ainsi qu'alors il voulait créer une structure pour pouvoir apporter du soutien à ces enfants-là qui étaient marginalisés, qui souffraient. On va donc lui demander de créer une congrégation afin que cela soit plus possible. Donc c'est comme ça que va naître la congrégation du Cœur Immaculé de Marie. D'accord, tout à fait. Je ne sais pas si je vais rentrer chez le frère Milton ou continuer avec le passage de la parole. Qu'en est-il de votre présence dans le monde d'abord? Où est-ce que nous pouvons voir le CICM dans le monde et en quelle année le CICM est venu évangéliser ou entrer dans la mission évangélisatrice ici au Cameroun? Et dans quel diocèse si vous connaissez? D'accord, merci encore pour la question. CICM dans le monde, CICM a commencé en Belgique et en Chine. La Chine, premier pays pour la mission. Après quelques années, étant donné que le roi Léopold II, étant belge, qui était le grand colon du Congo démocratique, va faire appel aux missionnaires belges pour pouvoir évangéliser le Congo. C'est par là qu'entra donc la CICM au Congo-Kinshasa. Un jour donc, lors du Concile Vatican II, Monseigneur Jean Zoua, étant archevêque de Yaoundé, est présent à ce concile, va faire la rencontre du supérieur général de l'époque de la CICM en 1966. C'est ce qui va demander au CICM de venir aussi au Cameroun. Alors, le CICM arrive donc au Cameroun en 1966 à Obala, plus précisément dans la paroisse de Mba, de Sa et de Vodula, par 2 Belges et 2 Congolais. C'est là qu'on commence la mission CICM au Cameroun. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse, surtout cet argument de savoir que c'est depuis 1966 que la CICM est présente au Cameroun. Revenons un peu dans notre contexte qui est notre auguste institut philosophique. Nous aimerions savoir, comme vous êtes ici, votre présence à Mukasa, comme missionnaire, pré-novice, étudiant, parlez-nous un peu de votre effectif dans nos 3 différentes classes. Combien de CICM, de missionnaires CICM sont présents à Mukasa? D'accord, merci pour la question. Pour le compte de l'année académique 2025-2026, ici à l'Institut Saint-Joseph Mukasa, nous sommes au nombre de 6 étudiants. 3 étudiants en première année, un étudiant en 2e année, un étudiant en 3e année et un étudiant qui fait les cours en première année, en 2e année et en 3e année pour obtenir le bac canonique en philosophie. D'accord, déjà avec cette belle réponse de savoir que vous êtes vraiment dans tous les niveaux de notre institut, j'aimerais bien, en ce qui concerne la matière philosophique, vous demander, étant donné que nous venons d'écouter votre charisme centré sur le pauvre et votre spiritualité essentiellement de l'incarnation, nous aimerions savoir quel est, en 2 mots ou en 2 minutes, dites-nous quel est ce courant philosophique, c'est cette pensée philosophique qui pourrait avoir le lien avec votre mission et charisme
comment vous comprenez ces courants ou ces penseurs à travers votre mission ou charisme comme CICM? Ok, merci encore pour la question. Courant philosophique qui se situe, qui carre avec notre charisme, c'est celui d'Aristote. Sa pensée philosophique, je vais dire. Malgré que sa pensée philosophique est large et complexe, mais nous allons nous attarder sur ce qu'il entend par vertu et ce qu'il entend par vérité. Parce que le CICM est appelé à s'incarner, à adopter les cultures du peuple vers lequel il s'engage à faire la mission. Et Aristote nous apprend que la vertu, on s'habitue à elle, avec l'environnement, avec tout ce qui nous encadre. Et c'est à travers cette vertu-là, à travers cette pensée philosophique-là, qu'on peut retrouver les traces du charisme CICM. La définition qui donne de la vérité, qui est l'équation entre ce qui est, ce que nous voyons et ce qui est. Alors, lorsque le missionnaire CICM arrive en telle de mission, il ne va pas s'attarder sur les ondits, il va essayer d'observer, et c'est en observant qu'il peut voir ce qui est réel et ce qui est vrai pour lui, pour pouvoir l'aider à faire cette mission du Christ. Merci. Tout à fait. Déjà, nous tirons petit à petit au terme de notre entretien. J'aimerais demander comment vous pouvez orienter un jeune qui aimerait un jour aspirer dans votre congrégation, devenir CICM, s'incarner dans une terre de mission. Comment procéder et comment ici, surtout au Cameroun, vous pouvez orienter de manière concrète la jeunesse chrétienne catholique qui aimerait aspirer chez vous? Une fois de plus, merci pour la question. Ce qu'il y a d'abord à souligner, c'est que dans la communauté, nous avons une équipe chargée des vocations. Alors lorsqu'un jeune se sent intéressé par la CICM, ce jeune est directement orienté vers cette équipe. Alors l'équipe va donc s'en charger de lui présenter le charisme, la spiritualité et les défis missionnaires. Et le jeune sera encadré à une période allant de 1 à 6 ans. Alors si le jeune est toujours intéressé par le charisme, la spiritualité et les défis missionnaires, il sera donc présenté au conseil provincial qui va décider s'il pourra commencer sa formation au prénoviciat CICM. Merci. Une fois de plus, merci pour votre disponibilité et passage. En dernier lieu, j'aimerais recevoir un aperçu général sur tout ce que nous venons de dire, entre autres votre naissance en 1862 et votre présence ici au Cameroun en 1966. Et surtout pour votre spiritualité qui est celle de s'incarner dans les lieux de mission ou terres de mission où vous vous trouvez. Et déjà merci et bonne suite de votre programme. Et je pense que avec votre processus vocationnel, que le Seigneur daigne vous soutenir pour devenir et être réellement de vrais missionnaires qui s'incarnent là où ils sont plantés. Et merci et bon courage à vous. C'est